passer à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2002. Un face-à-face très attendu d'ailleurs à l'occasion de cette finale avec le duel programmé entre les tenants du titre, l'équipe du Cameroun, emmenée notamment par le duo d'attaque Samuel Eto'o et également la présence de Patrick Mboma qui était blessé à l'occasion de cette finale, mais ce duo aura marqué de son empreinte toute la compétition. Une équipe camerounaise redoutable avec notamment sa défense très rugueuse. Aucun but encaissé par les joueurs dirigés par Winfried Schäfer, le coach allemand. Mais de l'autre côté, il y a une nation émergente sur le continent et une nation qui espère bien accrocher un premier titre continental à l'occasion de cette première finale disputée. Il s'agit du Sénégal que l'on a vu dirigé par Bruno Metsu, aperçu aux côtés de Jules Bocandé, une équipe sénégalaise où plusieurs joueurs font parler d'eux au cours de cette année 2002, notamment les attaquants Henri Camara, également El Hadji Diouf, et puis bien évidemment les défenseurs également avec Aliou Cissé, le gardien Tony Silva. Bref, du talent dans cette équipe sénégalaise pour contrarier le favori logique de cette finale, l'équipe camerounaise. Et le Sénégal se met rapidement à l'attaque avec cette première occasion nette de but pour Henri Camara, le Soudanais à l'époque. Henri Camara qui profite d'un superbe ballon récupéré par El Hadji Diouf, la vitesse du Lensois pour arriver premier sur le ballon, et ensuite intelligemment il dépose le ballon derrière lui pour permettre à Henri Camara cette frappe qui touche la barre transversale du gardien camerounais Alioune Boucar. Pour se qualifier jusqu'à cette finale, le Cameroun a connu un parcours parfait. 3 victoires lors des matchs de groupe face à la République démocratique du Congo, face à la Côte d'Ivoire et face au Togo. Une première place logique, et puis ensuite aucun but concédé lors des quarts de finale et demi-finales remportés face à l'Égypte et au Mali, pays organisateur de cette CAN 2002. Le Cameroun réalise le parcours idéal, reste à confirmer bien évidemment à l'occasion de cette finale, et le Sénégal démarre fort, on l'a vu avec une nouvelle tentative signé encore une fois Henri Camara. Il faut attendre pratiquement la demi-heure de jeu pour assister à la première alerte digne d'intérêt pour les Lions indomptables. Le débordement de Samuel Eto'o et la reprise de Pius Ngiefi. Mais le ballon propulsé par l'attaquant de poche de cette équipe camerounaise file sur le petit filet extérieur de Tony Silva. Le Sénégal a donc les dents longues à l'occasion de cette finale 2002, sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et pour atteindre ce niveau, ils sont sortis d'un groupe en battant successivement l'Égypte et la Zambie avant de concéder un nul face à la Tunisie. Et puis ensuite, quart de finale maîtrisé face à la République démocratique du Congo, avant une demi-finale beaucoup plus indécise. Une victoire après prolongation 2-1 grâce à un but de Salif Diao dans cette prolongation disputée face au Nigeria. Et voilà donc Bruno Metsu et ses joueurs donc présents en finale de cette CAN 2002. Bien décidé à faire tomber le favori avec l'opportunité, on l'a vu, d'El Hadji Diouf. Juste avant la pause, les filets vont trembler pour le Cameroun, mais le but sera refusé par l'arbitre égyptien M. El Gondour, alors que Samuel Eto'o a placé le ballon au fond des filets. C'est cette légère obstruction de Pius Ngiefi sur Tony Silva qui est sifflée par l'arbitre égyptien. Le collectif camerounais prend progressivement la mesure de son adversaire, et avant de regagner les vestiaires, une dernière tentative avec un bon ballon pour Samuel Eto'o, mais belle sortie de Tony Silva, le gardien remplaçant alors à l'AS Monaco. Et alors que
L'arbitre siffle la fin de la première période. Aucun but n'est donc inscrit pour le moment dans cette finale de Cannes 2002, avec un léger avantage au point, si l'on peut dire, pour le Sénégal dans cette première période. Mais la situation s'inverse en deuxième période, avec une première tentative encore une fois de Pius Ndiefi. Lui qui récupère donc la place de Patrick Mboma, blessé dans cette compétition. Et la Pius Ndiefi avait peut-être fait le plus dur en récupérant ce ballon et en évitant la charge d'Aliou Cissé, son défenseur direct. Mais Tony Silva, toujours aussi déterminant dans sa surface de réparation. Il permet à Bruno Metsu de garder son calme pour le moment, même si le coach français des Lions de la Teranga a peut-être compris que la tâche serait bien compliquée jusqu'à la fin du match. L'équipe sénégalaise battue encore une fois dans les intentions, avec une occasion frappante pour les Lions indomptables. Pius Ndiefi, toujours lui, le petit attaquant du CS Sedan Ardennes à l'époque, profite d'un superbe ballon déposé de la tête par Samuel Eto'o, mais sa reprise vient frapper le poteau de Tony Silva. Les Lions indomptables ont maintenant la main mise dans cette rencontre, mais le Sénégal va tout de même se distinguer sur un contre rapidement mené, avec le renvoi de Tony Silva directement sur Aladji Diouf, le décalage ensuite, et ce ballon amené dans la surface de réparation pour Khalilou Fadiga, mais le meneur de jeu de cette équipe sénégalaise tarde trop à frapper au but sur un bon ballon adressé vers la surface de réparation par Lamine Diatta. Fadiga tarde trop et il permet donc le retour in extremis de Salomon Olembe. Ce sera d'ailleurs la dernière opportunité de but, même si là Aladji Diouf proteste contre le coup de sifflet de l'arbitre qui signe la fin de ce match des 90 minutes réglementaires. Aladji Diouf estime qu'il avait une occasion d'attaque à exploiter et du coup il va même recevoir le carton jaune sur cette contestation. Mais c'est bel et bien la fin de ce match, en tout cas pour le temps réglementaire. Rien n'est donc marqué entre les deux équipes, Cameroun et Sénégal à égalité. 0-0, place à la séance de prolongation. 30 minutes supplémentaires pour trouver le vainqueur de cette CAN 2002. L'équipe sénégalaise va encore une fois confirmer sa baisse de rendement dans cette prolongation. Avec cette chaleur étouffante dans cet après-midi de Bamako, ce sont les Lions indomptables qui se montrent les plus présents et les plus dangereux dans cette demi-heure supplémentaire, avec encore une fois Pius Ndiefi. Superbe centre déposé par Pierre Womé sur la tête d'Ndiefi, mais l'attaquant camerounais rate la cible. Bruno Metsu et Winfried Schäfer, les deux coachs, font bien évidemment rentrer 3 remplaçants pour apporter de la fraîcheur dans cette finale 2002. L'équipe camerounaise espère éviter la séance des tirs au but avec l'opportunité offerte à Samuel Eto'o. C'était la dernière action de cette finale dans le jeu, avec cette belle balle en profondeur de Patrick Suffo pour le buteur à l'époque du Real Mallorca en Espagne. Mais Samuel Eto'o encore une fois tombe sur un très grand Tony Silva qui aura permis à cette équipe sénégalaise de tenir bon jusqu'à la séance des tirs au but. Rien n'a donc été marqué au cours des 120 minutes de jeu. 0-0, c'est le score que l'on retient à l'issue de cette finale de la CAN 2002. Place à la séance des tirs au but. C'est la loterie pour départager le Sénégal et le Cameroun et pour trouver donc un nouveau champion d'Afrique. Le Cameroun qui avait remporté la CAN 2000 à l'issue des tirs au but, d'ailleurs face au Nigeria. Et la première tentative, elle est sauvée par Tony Silva. Le gardien sénégalais a choisi le bon côté sur la frappe de Pierre Womé. Et voilà déjà un premier signe adressé aux Lions indomptables.
Ferdinand Coly derrière, marque avec beaucoup de réussite. Et le Sénégal prend de l'avance dans cette séance des tirs au but. Derrière, Patrick Suffo a marqué pour le Cameroun. Khalilou Fadiga a également marqué pour l'équipe du Sénégal. Toujours donc un tir au but d'avance. Alors que Lorraine, lui, ne rate pas sa tentative. Le troisième tireur sénégalais est attendu face à Alioune Boucar. Hamdi Faye Auxerrois. Et cette fois, le gardien camerounais brille à son tour. Il choisit le bon côté lui aussi pour sortir ce tir au but d'Hamdi Faye qui a frappé plein centre. Les deux équipes sont de nouveau à égalité alors que Jérémy transforme également son tir au but. Il s'agit là du quatrième tireur de cette série. El Hadji Diouf pour garder le Sénégal dans la course. Mais la star des Lions de la Teranga frappe à côté du but d'Alioune Boucar. Et la situation s'est donc inversée maintenant avec l'avantage pris à un moment extrêmement important par l'équipe du Cameroun. Rigobert Song, comme en 2000, peut marquer le tir au but décisif, le tir au but du sacre. Le capitaine camerounais tombe sur un très grand Tony Silva. La tentative de Rigobert Song est sortie par le gardien sénégalais. Et c'est donc maintenant Aliou Cissé qui doit permettre aux Sénégalais de rester dans la course. Mais lui aussi voit sa tentative stoppée par le gardien adverse. Alioune Boucar sort 2 tirs au but sénégalais. La Diouf aura lui placé son ballon à côté du but. Et le Sénégal s'incline donc à l'issue de cette séance des tirs au but. Une défaite par 4 tirs au but à 2. 3 tirs au but à 2, pardon. Champion d'Afrique en cette année 2002. C'est le 4e titre pour le Cameroun. Vainqueur en 84, 88 et 2000. Et avec ce 4e trophée continental, le Cameroun devient l'une des nations les plus titrées. Elle revient à hauteur du Ghana et de l'Égypte avec cette 4e victoire en Coupe d'Afrique.